On est parti. Bonjour YouTube. Évidemment, je dis bonjour à tout YouTube, comme si tout YouTube nous regardait. Bien sûr que non, mais on vous accueille avec grand plaisir. Plein d'amour, de l'humour, du sourire, du foot et énormément de PSG, bien sûr, puisqu'on en est fan. Et si vous êtes aussi fan, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas vous sur la vidéo, on va parler PSG, mais on peut s'intéresser à tout. Je ne regarde pas que des vidéos PSG, bien sûr. La vie est aussi autre, même autre que le foot. Et ça, je sais que ça peut choquer, mais c'est vrai. C'est très vrai. Aujourd'hui, point mercato, comme d'habitude le lundi après, voilà, une petite pause, souvent le week-end, comme je le dis toujours, le week-end c'est d'abord la famille. Si vraiment il y a un truc énorme, j'essaie d'être là avec vous, mais voyez, même quand il y a eu des rumeurs chevaliers, j'ai pas considéré que c'était assez gros pour prendre une pause dans mon week-end en famille. Donc voilà, faut vraiment que ça soit du top, top, top. Sinon ça attend le lundi, on fait le point gentiment des petites choses aujourd'hui. Je sais pas à quel point ce sera long comme vidéo, comme live, puisque c'était calme, comme je disais avant en lançant sur Twitch. Si vous voulez nous voir en direct, venez, comme ça vous pouvez discuter avec nous, comme Darko qui vous a dit bonjour, et ça c'est très poli, ça c'est, je dis bravo Darko. Ramsès il rentre de Paris, pardon, je lis quelque chose tout à l'heure. Bah écoute Ramsès, j'espère que c'était très bien, vous aussi passé un bon week-end. Je vous re-souhaite la bienvenue à tous. Si vous ne le savez pas, je suis un petit peu fou, faut faire avec. Chevalier Zabarni, oui, dans les petits dossiers du jour. En tout cas, on va faire le point. Ça ne met pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Peut-être que ça encouragera aussi le PSG à se dire allez, on accélère un petit peu sur le mercato. Il reste 2 jours avant que je m'énerve. Il vous reste plus que 2 jours. Et encore, 1 jour et demi parce que je veux que Zabarni soit à l'entraînement que le PSG. Je commence à avoir des petits doutes sur cet A. Et Beraldo. Bien sûr, on va parler de Beraldo. Un petit peu peut-être de Safonov, rapidement, brièvement. C'est pas un gros week-end sur le mercato. C'est pas très fifou. Mais bon, on est parti. On commence à en faire dans l'ordre de Darko. On va regarder Beraldo peut-être pour après. Chevalier Zabarni, tout simplement. Où ça en est? Ça en est à, on espère, à tout moment que ça se décante. Pour moi, c'est le genre de situation, d'après les rumeurs, parce qu'on n'a pas de certitude, il y a un monde, vu qu'il n'y a aucune confirmation officielle, il y a un monde où ni Chevalier ni Zabarni ne viennent au PSG cet été. Zabarni, ça serait quand même plutôt une surprise. Il y a eu des petits signaux, il y a beaucoup de rumeurs déjà, mais il y a des petits signaux. Le petit j'aime sur la publication de Fabrizio Romano, on en avait parlé. On t'a vu, Zabarni, tu veux venir, mais viens là, bonhomme, quel défenseur. Visiblement, il a fait un bon match encore hier, je crois que c'est contre West Ham, je crois. Je comprends pas trop la première ligue là qui fait des matchs amicaux entre eux, du coup. Je trouve ça bon. Pourquoi pas, hein, mais c'est un peu tristoun pour moi. Mais bon, pourquoi pas. Ça va avec mes recherches de match U18, je peux dire que c'est une galère. Est-ce que ça serait une faute professionnelle pour Chevalier, Darko? Je ne sais pas. Si tu gardes, si tu prolonges Jonah. Parce que, encore une fois, je le souligne sur cette chaîne pour les habitués, vous dire, mais Nico, tu radotes. Mais il faut jamais oublier qu'il peut y avoir quelqu'un qui est là pour la première fois. Et je te dis bonjour. Et je te le dis du coup, toi, pour la première fois. Moi, tant qu'il n'y a pas de nouvelles officielles, je garde toujours une petite part de... Alors, des fois, il y a des trucs presque faits, mais je garde une petite part de prudence. Et pour Donnarumma Chevalier, les dernières nouvelles concrètes qu'on a eues, quelqu'un, soit le club, soit un agent qui parle, soit le joueur, c'est Donnarumma et son agent qui ont répété pour la Coupe du Monde des clubs qui voulaient prolonger au PSG. Depuis, il n'y a rien d'officiel. Je vois encore un monde où Chevalier ne vient pas, Donnarumma prolonge, et on n'est pas du tout sur une faute professionnelle, on est juste sur des rumeurs qui ont été sympas, qui nous auront un petit peu animés pendant quelques semaines d'attente. Il y a un moment où la rumeur c'était juste Donnarumma discutera avec le PSG à son retour de vacances. J'attends le retour de vacances. Je pense il y a un potentiel pour que 4 semaines soit un peu folle. Il va y avoir Donnarumma qui revient de vacances. Le début de l'entraînement, est-ce que ça va accélérer le recrutement? Après, ça c'est dans d'autres mondes à nous. On a déjà vu plein d'années où les recrues arrivent après la reprise de l'entraînement, voire après le début du championnat, ce que je regrette toujours. Mais bon, finalement, c'était l'année dernière, Doué, tout ça, Neves, ça avait mis beaucoup de temps. Et on est champion d'Europe au bout, donc faites ce que vous voulez, le PSG, je vous fais confiance. Ouais. Mais c'est ce que j'avais dit pour parce que Darko nous dit que le problème c'est que si on ne sécurise pas Chevalier cet été, l'an prochain il y aura beaucoup de concurrence, alors que Donnarumma, bon, s'il n'a pas prolongé, il peut partir libre. Le prix de Lille peut augmenter, mais ça clairement, il peut se montrer encore, jouer peut-être un peu en équipe de France. Et c'est un des arguments que j'avais mis première ou deuxième vidéo sur l'histoire Chevalier-Donnarumma, c'est que peut-être que tout ça se joue pas vraiment à Chevalier meilleur que Donnarumma tout de suite. Mais Donnarumma il est en fin de contrat, le prolonger c'est compliqué, il a déjà un très gros salaire, comme l'a notamment souligné Willow, c'est 13 millions d'euros par saison, Chevalier il est à 5, à moins, mais tu peux le faire venir voilà, pour peut-être 2-3 fois moins que Donnarumma, et l'été prochain sa cote peut bien augmenter, il peut prolonger d'ici là pour être mieux vendu, il peut y avoir d'autres clubs qui se lancent sur le truc, voilà, ouais. Donc bon. Non mais c'est pour ça que je dis que ce sera faute professionnelle. Si Donnarumma reste sans prolonger qu'on n'a pas Chevalier, c'est un loupé. Mais si finalement tout ça, toute cette affaire, c'est rien.
toute cette affaire, c'est des rumeurs. Et Donnarumma, juste, il revient de vacances, il prolonge dans la foulée, il fait bah oui, il n'y a jamais eu de doute. Et le PSG dit oui, bien sûr. Et Lille dit mais on nous a jamais parlé de Chevalier. Là, je ferais ah ouais, waouh, c'est arrivé. C'est rare que ce soit autant différent la réalité que les rumeurs, mais c'est déjà arrivé. Faut toujours se méfier. Tant que c'est pas officiel, moi je me méfie. Mais oui, Chevalier, on s'attend à ce qu'il vienne rapidement, mais c'est pas sûr. Zabarni, donc, pour faire le point de ce côté-là, il y a toujours rien de très nouveau. Juste les journalistes qui, là je trouve qu'ils abusent. Pour moi, c'est les rumeurs qui sont là juste parce que le journaliste veut exister, il veut ses retweets, il veut sans doute faire ses vues du mois. Je suppose que ça compte, mais c'est juste répéter que ah oui, alors c'est pas tout à fait fait, mais quasiment. Oh non, mais là c'est presque bientôt. Non, mais là c'est bientôt presque. Là c'est quasiment presque. Là c'est quasiment bientôt. Peut-être. C'est 65 millions d'euros. Non, c'est plutôt 70. Non, c'est 68. Bon, moi je retiens que Zabarni, c'est en gros entre 60 et 70 millions d'euros pour le PSG. C'est peut-être cher, mais c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs centraux pour les 10 prochaines années. Avec Pacho, ça peut être un duo sur l'avenir, mais qui est incroyable. Et même s'il doit jouer avec Marquinhos, il jouera avec Marquinhos. Est-ce qu'il jouera avec Beraldo? Je ne sais pas, mais bon, Zabarni, j'aimerais qu'il soit à la reprise d'entraînement. Là, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a toujours pas d'accord complet, visite médicale à venir. Ce serait bien que ça vienne dans la journée. Ça se trouve, quand on fait la vidéo, quand vous verrez la vidéo sur YouTube, ça sera fait. Mais à force, je me dis que ça va être un peu plus tard. Après les premiers entraînements, bon, est-ce que c'est grave de louper? Je sais pas. Le PSG va peut-être pas tout de suite monter en puissance sur le rythme. Peut-être que c'est vite un gros décalage. J'aimerais bien qu'il arrive cette semaine. Il faut vite s'adapter. La Ligue 1 commence déjà le 17 aut. Ça va aller vite. La Ligue des Champions, c'est début septembre. Ça va très très vite. Même si bon, les grands joueurs s'adaptent vite. Pacho s'est vite adapté. Neves, c'est incroyable. Le premier match, il était déjà là depuis 10 ans. Je crois qu'on aimerait tous que ça avance. Et aussi, je te réponds après Darko, c'est que j'en ai marre. J'arrive au point où c'est bon, moi les rumeurs mercato qui tomberont, que ce soit du Zabarni, du Kolo Muani, du Donnarumma, c'est des trucs là qui durent depuis des mois. Donnarumma, ça fait vraiment peut-être, je sais pas, février, même un an, je sais pas, que ça dure. Kolo Muani depuis mars, à peu près facile. On nous dit de la Juventus, machin, ça négocie, machin. Pour ça, j'en parle pas trop aujourd'hui. Kolo Muani, ça a pas bougé. On peut faire tout ce qu'on veut avec les rumeurs, ça a pas bougé, on sait pas. On verra, peut-être la première ligue, peut-être pas. C'est épuisant ces rumeurs. En tant que voilà, moi je suis sur le site, je publie, je relais, je commente, machin, et c'est bon, là on a fait le tour. Zabarni, on a compris. C'est long. Franchement, c'est long. On espère que ça va vite avancer, que ça va vite se décanter un petit peu. Mais je pense quand même que il va se passer des choses. Alors Nasser Al-Khelaifi impliqué dans les dossiers, je me méfie aussi, Darko, toi qui parles de ça. Parce que je trouve que c'est un peu un classique aussi des médias quand un dossier est long. Je crois qu'ils ont quasiment tous fini avec Nasser est maintenant impliqué, comme si ça faisait franchir une étape et on voit que 2 semaines après il n'y a rien qui a bougé. Je sais pas à quel point Nasser est vraiment. Enfin, Nasser Al-Khelaifi, on n'est pas censé l'appeler par son prénom quand on n'est pas son copain. Mais Al-Khelaifi, c'est plus dur à dire que Nasser. Et Nasser, c'est un peu notre copain. Mais je sais pas à quel point il n'est pas vraiment impliqué dès le début. Peut-être dans les premiers contacts, dans les premières négociations. Et à quel point il est vraiment. Ou est-ce qu'il est vraiment plus impliqué à un moment? Je sais pas si Campos gère la négociation des chiffres. Toujours. On n'est pas dans les couloirs du PSG. J'en ai marre un peu des médias qui font comme s'ils savaient tout. Ces mêmes journaux qui connaissent pas la composition probable pour un match, ça arrive très souvent quand on annonce une compo probable et qu'il y a 3-4 joueurs différents minimum, donc il n'y a pas d'infos, c'est comme nous, ils essaient juste de deviner. Mais ils savent quand est-ce que Nasser Al-Khelaifi discute ou pas exactement qui. Bon. Mais c'est possible que les Brésilien s'impliquent. Mais est-ce que c'est si particulier que ça? Parce que c'est vraiment devenu un argument depuis 2-3 ans, peut-être un peu plus. Quand un dossier bloque, c'est Nasser est impliqué, maintenant ça va accélérer. Mais pas du tout. Il y a zéro accélération, soit Zabarni, Chevalier, quoi que ce soit. Il se passe rien. Donc c'est soit alors c'est normal qu'ils soient impliqués, ça accélère rien du tout et il n'y a pas besoin de nous le dire. Soit il n'y a pas grand chose en fait, ils s'impliquent pas. Enfin bon, je sais pas si je suis très clair. Je suis un peu fatigué par le mercato, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, c'était le point des vieux dossiers. On va passer sur du plus croustillant, je pense, parce que c'est bon. On va voir. Zabarni, Chevalier, serait bien que ce soit là pour la reprise. On verra. Je bois un peu d'eau. Pour faire un faux suspense, puisque le nom des 2 prochains joueurs est dans le titre de la vidéo, dans le titre du live. Et il y en a un qui est sur l'image du fond depuis le début. On pourrait presque se demander pourquoi, mais parce que c'était prévu que j'en parle, bien sûr. Lucas Beraldo, mon copain. Un défenseur de 21 ans, bon, plutôt jeune, mine de rien, on l'oublie parfois. On a l'impression qu'il est traité un peu comme un vieux, même si bon, la jeunesse, c'est quand même pas tout. Quand je vois Pacho, bon, il a 23 ans, mais ça reste relativement jeune. Neves, doué, du 20 ans,
C'est extrêmement fort. Nuno Mendes à 21 ans, extrêmement fort. Beraldo, il y a toujours des doutes. Et depuis ce week-end, je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche, je crois que c'est dimanche que c'est sorti. Il est question dans la presse turque d'un intérêt du Galatasaray pour Lucas Beraldo. Et on va se poser la question gentiment entre nous pour répondre dans les commentaires. J'ai dit un Darko, est-ce qu'on voudrait le vendre? Et il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix évoqué. Donc on verra. Je commence par dire, bon, le mercato, tranquillement, c'est des rumeurs, on verra si ça se confirme. Contrat jusqu'en 2028. Pour un prix, Beraldo, je serais incapable. On va partir de Transfermarkt, qui l'évalue à 25 millions d'euros. Je trouve ça presque bas. Après, la finale contre Chelsea fait un peu mal à la tête. Mais bon, il a que 21 ans. Il est quand même international brésilien. Je sais plus combien il n'a pas beaucoup joué avec le Brésil, mais il est quand même très souvent convoqué. Donc, ouais, quand même. International brésilien. Je sais pas si on se rend compte parce qu'il a des défauts. Il a des vrais défauts défensifs. Mais quand même. 4 sélections avec le Brésil depuis 2024. C'est pas si dégueu à 21 ans. Quand tu vois la concurrence de fou qu'il y a au Brésil, Marquinhos, Militao et Tutti Quanti. Je suis pas contre son départ non plus, Darko, je suis d'accord avec toi, mais qui dit départ dit recrue et on n'a pas entendu grand mot. C'est le grand doute pour moi, Beraldo, c'est un argument que j'ai souvent, mais parce que je trouve que l'effectif du PSG est très complet et que les doublures forcément ont du mal à se faire une place et que recruter des doublures c'est pas facile. Tu recrutes qui à sa place? Franchement, c'est une galère. Je pense que c'est une galère de recruter un joueur à la place de Beraldo aujourd'hui, surtout avec Zabarni qui arrive, parce que là, Beraldo jusqu'ici, il a quand même pas mal joué, surtout en Ligue 1, mais il a pas mal joué. Il a joué contre Aston Villa en Ligue des Champions. Quand en absence, c'était lui. Et bon, comme ton jeu, c'est pas mal. C'est pas dégueu pour n'importe quel joueur. Zabarni va prendre cette place. Zabarni, il sera au moins concurrent de Marquinhos s'il n'arrive pas à passer devant. Et s'il y a un absent en défense, c'est Zabarni qui jouera, je pense. Sauf si Zabarni s'impose pas, mais il a tout pour s'imposer au PSG. Et dans ce cas, Beraldo, il va jouer encore moins. Pour l'instant, il s'en plaint pas. Bon, il y a l'équipe qui avait tenté à minuit 30 après la finale de la Coupe du Monde des Clubs une demande de départ de Beraldo qui s'est jamais confirmée, qui avait été démentie par plusieurs médias. Il s'impose pas plus que ça. Mais il a que 21 ans et quel joueur va vouloir venir aujourd'hui dans une défense du PSG où il y a déjà Pacho, Marquinhos, Zabarni? Des grands, parce qu'il faut un joueur qui améliore vraiment l'effectif. Il y a plein de défenseurs dans le monde, c'est pas un souci. On peut bien sûr recruter des joueurs et on peut recruter plein de gens. Mais qui va venir vraiment être utile au PSG en jouant assez peu, en acceptant de jouer peu, relativement peu, et sans se plaindre? Franchement, je vois pas 40 000 options. Alors du coup, oui, on a Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Camara. Non, ça fait beaucoup de monde. Je regardais la vidéo de Willow sur le mercato au PSG, c'était intéressant, c'était sympa, c'est celle que on entend parler l'autre fois, mais je l'ai regardée après la vidéo justement. Il dit que ouais, Beraldo et Hernandez, ça fait un peu des demi-joueurs. Au final, t'as un truc complet, c'est un peu cher. Et ouais, c'est un peu cher, Hernandez. Kimpembe, Beraldo, sans certitude. C'est pas exceptionnel. Ouais, c'est pour ça, notre défense, en fait, ce qui est très dur, on a 3 titulaires très forts, Marquinhos, Pacho et Zabarni s'ils viennent. Et ça va. Tu peux avoir un suspendu, t'es toujours content, une blessure, bon. Mais le problème, c'est que 2 absences en même temps, ça peut vite arriver sur un match décisif, ça peut aller vite. Une blessure, un suspendu, ça va tellement vite, surtout à ce poste. Même si Pacho et Marquinhos ont été globalement très propres. Zabarni, je sais pas il prendra des cartons ou pas en Ligue 1, en Ligue des Champions. Mais ça peut aller vite, c'est bien d'avoir un 4ème joueur. Et Beraldo, il est pas parfait. Je sais, parfois il est agaçant dans les duels face à un dribbleur vif, des fois il est un peu trop sur les talons. Dans les duels aériens, c'est pas toujours parfait, mais c'est pas non plus un mec complètement à côté qui arrive à rien, sur lequel on a zéro certitude. Beraldo, bon, je préfère qu'il joue pas contre Manchester City, certes. J'ai pas peur en Ligue 1, je m'en fous, il peut jouer. Et dans pas mal de champions, contre Aston Villa, il a joué, c'était pas dramatique du tout, finalement. Contre Aston Villa, c'est passé très bien. Contre Liverpool, j'aurais été peut-être moins serein. Mais c'est pas un mauvais joueur quand même. Et comme 4ème option, je trouve ça pas si mal. Quand même. Je regardais ses stats sur FBref, là tout de suite. Ouais, il fait le nombre gentiment. Je vais essayer de vous afficher ses stats parce que je suis un mec comme ça. Voilà, alors ces stats globalement le vert le rouge en gros, j'essaie de rappeler, j'ai toujours du mal à expliquer ce principe qui est relativement connu mais bon on sait jamais. Il est comparé aux joueurs dans les 5 grands championnats et dans les compétitions européennes et plus c'est vert, donc genre il est à 99, c'est à dire il fait mieux que
quasiment tout le monde à son poste et comparé par poste. Et après, il est dans le pourcentage qui réussit ou pas. Là, dans les tacles, 67, c'est-à-dire qu'il est plutôt dans les joueurs qui font pas mal de tacles par match. Interception, il en fait peu. Des contres, il en fait très 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 peu. Des dégagements particulièrement peu, mais ça c'est aussi logique. Et quand on regarde comme ça, c'est pas si dégueu comme pas. Je regarderai après Marquinhos, Pacho pour comparer un petit peu, mais déjà c'est pas dégueu. Je trouve ça franchement pas dégueu. Voilà, notamment, et là ce que vous voyez, parce que vous pouvez peut-être pas lire ou alors c'est de l'anglais, on sait jamais. Ça c'est les passes. Là, je vous les fais surbriller en jaune du coup quand je passe dessus. C'est les passes essayées, les passes réussies, les passes progressives. Et ça va avec le style Luis Enrique. C'est un défenseur qu'on aime plus ou moins pas, c'est pas si mal, mais qui rentre dans le style Luis Enrique, très fort à la relance, très précis, capable, mine de rien, de lancer des occasions, c'est pas rien. Pas du tout, enfin pas trop, dans le dernier tiers de ceux qui avancent avec le ballon, et c'est vrai que c'est pas son style, il va pas très vite, donc ça n'aurait pas trop de sens. Mais sur les passes, et bon ça c'est le dernier, là faut regarder ses passes progressives reçues, je sais pas, pour les défenseurs, ça n'a pas trop de sens. Il met des buts, Beraldo, quelques buts sur corner, c'est l'un de nos rares joueurs à avoir marqué sur corner, je crois. Il a créé quelques occasions par les passes. Sur les tacles, il est pas si dégueu, 67, voilà, il est plutôt haut. Après, interception, c'est pas super fort. Et là, c'est sur les contres de frappe. Bon, ça, vraiment pas très fort. Duel aérien, 49, voilà, il est à peine difficilement à la moyenne sur les duels aériens, ce qui est un peu une habitude au PSG. Le 4 ici, je le compte pas trop comme un défaut, parce que c'est les dégagements, et c'est tellement pas le style du PSG que ça se comprend. Donc c'est pas un mauvais défenseur et qui correspond, je trouve, vraiment très bien au style de jeu de Luis Enrique. Et mine de rien, c'est pas rien. C'est pas rien déjà de correspondre. On va comparer peut-être à Pacho, qui est le joueur qui est censé doubler, Marquinhos. Je vais vous afficher, je suis en train de me les mettre sur le côté, mais sans vous afficher mes pages internet pendant que j'écris. Pardon, je pensais les avoir de côté, je les ai visiblement fermés par erreur. Et oui, je commets des erreurs, parfois j'en suis désolé. Voilà, je suis de retour. Pardon. Je vous affiche donc là, on est sur Beraldo. On va se mettre un Pacho, pourquoi pas, sur les stats. Et c'est beaucoup mieux défensivement. Sur les passes, pas vraiment. On voit que Pacho, c'est vraiment très précis. Là, c'est passes essayées, passes réussies, c'est très bien. Par contre, c'est très peu vers l'avant. Il fait partie des défenseurs qui font le moins de passes vers l'avant. Et on le savait, c'est pas un joueur spécialement offensif. Il marque pas, malheureusement. Par contre, tacle, interception, il est dans le top européen globalement, dans les 86 et 84% qui font le mieux. Il est dans le top 15 européen, on va dire, dans les tacles et interceptions. Les contres, 62, c'est beaucoup aussi. Duel aérien, 20. Là, la petite surprise, et oui, Darko le dit, Beraldo a un meilleur jeu de passe, ça c'est clair. Mais ça, on le sait, Beraldo, le jeu de passe, il est excellent. Par contre, techniquement, il remporte plus de duels aériens que Pacho. Et ça, je viens de le découvrir avec vous, c'est une vraie surprise. J'aurais jamais parié sur le fait que Beraldo remportait plus de duels aériens. Après, moi, c'est une stat que je regarde toujours un peu de prudence. Parce que duels aériens, gagnés, perdus, c'est quoi? C'est est-ce qu'on touche la balle ou pas? Mais des fois, tu gagnes le duel aérien, on touche pas la balle, mais on le gagne un peu. Si l'attaquant n'arrive pas à la jouer comme il veut, qu'il la remet sur un coéquipier à toi, si le second ballon est mauvais, c'est aussi un peu gagné. Donc c'est un peu compliqué. Il faut aussi voir que Pacho, c'est là où c'est dur de comparer, même si c'est par rapport aux autres joueurs et tout. Beraldo a très peu joué en Ligue des Champions, surtout joué en Ligue 1. Pacho a eu peut-être d'autres clients, on va dire, à gérer. Pensez à un Harry Kane, où c'est un peu dur de gagner les duels aériens, peut-être, un peu plus dur. Des joueurs de Liverpool ou d'Arsenal, que bon, nos chers Ligue 1, même si en Ligue 1 il y a des joueurs physiques, mais c'est peut-être, il y a plus de dégagement d'équipes de Ligue 1 et des passes précises. Enfin bon, c'est très compliqué à comparer. On a un Marquinhos. Marquinhos, on continue de me dire qu'il est nul, mais on voit qu'il marque. Lui, il met des buts, il crée des occasions. En passe, c'est très 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 fort. 97, 99, 97 pour les passes essayées, réussies et vers l'avant. Exceptionnel dans le jeu, bien sûr, notre cher Marquinhos. Possession progressive. Lui, il avance avec le ballon, contrairement à Beraldo Marquinhos, on va pas me dire que c'est un problème, mais quel joueur, franchement, quel joueur. On tacle, il est plutôt au-dessus. Très peu d'interceptions. C'est vrai qu'il n'intercepte pas beaucoup. Par contre, beaucoup de contres, des dégagements. Duels aériens, c'est le meilleur des deux autres. Et là, par rapport à Pacho, je trouve que c'est un vrai plus parce que Marquinhos aussi joue les gros matchs, même si souvent Pacho était au marquage sur le jeu long et au marquage des gros clients, des Kane, tout ça. Et Marquinhos, c'est plus autour. Mais bon,
Quand même, énorme saison de Marquinhos, vraiment exceptionnel. Et bon, Beraldo, là-dessus, on voit que défensivement, c'est pas si, en faisant partie des 67 tacles, bon, bah, il est comme Marquinhos. Il réussit plus d'interceptions que Marquinhos, ce qui est une petite surprise. Il contre beaucoup moins. Beraldo, l'un des gros points de progrès pour lui, je pense, c'est la gestion du duel aérien, déjà, mais enfin, du duel face à l'attaquant dos au but et face à l'attaquant un peu lancé qui commence à lancer des dribbles. Beraldo est un défenseur, j'avoue que je suis pas spécialement confiant. Pacho, je suis tranquille, il va le tacler. Et Marquinhos, je suis assez tranquille, s'il n'arrive pas à le tacler, il va réussir à le contrer. En général, Marquinhos contre les frappes sont trop de difficultés, je le trouve très fort là-dessus. Pour au moins pas laisser l'attaquant tirer tranquille. Beraldo, ouais. Beraldo, il contre pas beaucoup, il tacle pas tant que ça non plus. Et pour moi, c'est son petit défaut. Vraiment, je mets recherche Zabarni, on va comparer comme ça avec les nouveaux joueurs. Ouais, Beraldo, c'est pas du tout. Et Zabarni, bon, les stats sont beaucoup moins bonnes avec le ballon, mais bon, c'est avec Bournemouth, donc c'est un peu dur de comparer. C'est pas du tout le même style de jeu, pas les mêmes adversaires. Interception, il est fort en tacle, bon, beaucoup de dégagement. Duel aérien, il est meilleur que ceux qu'on a, bien sûr. Il y aura des trucs à peaufiner, hein, Zabarni, c'est fort, mais c'est pas parfait. Après, encore une fois, Bournemouth, c'est pas la même domination que le PSG, donc c'est logique aussi, c'est un peu compliqué. Faudrait comparer. Genre, dans le même club, je vais mettre Lucas Hernandez parce que il y a peut-être un petit choix à faire. Après, le problème, c'est que Lucas Hernandez a joué plutôt arrière gauche récemment. Mais tout ça pour dire que Beraldo, c'est vraiment pas un départ que je trouve évident à signer. Lucas Hernandez, très fort avec le ballon. Je pensais pas du tout qu'il a de telles stats. Et mine de rien, Lucas Hernandez, mais bon, il a joué beaucoup moins, pas les mêmes matchs. C'est difficile, mais Lucas Hernandez a des belles stats. En tacle, il est au-dessus de Marquinhos et Beraldo. Des contres, des dégagements, beaucoup de dégagements, trop de dégagements. Parce que ça, c'est des dégagements, juste faire des dégagements. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ait autant de passes réussies. J'aurais jamais pensé. Pas du tout d'avancer avec la balle, par contre, mais avec le ballon, c'est quand même assez fort. C'est pas du tout des mauvais joueurs. Et je sais pas à quel point il faudrait changer quelque chose dans la défense. Je vais effacer les stats pour qu'on se voit bien. C'est compliqué. Beraldo manque de régularité. Il manque encore de vivacité ou d'intelligence face à un attaquant lancé. Il lui manque des choses. Mais en comparant, il n'est pas si loin dans les stats que des autres. Alors les stats font pas tout. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est très compliqué. Mais il a que 21 ans. Je le jette pas dehors. Mon perso, je le jette pas dehors, sauf s'il y a une belle offre. On me dit 40 millions d'euros. Je dis ah ouais, c'est bon. Peut-être qu'on passe à autre chose. Et encore, c'est peut-être l'avenir. Il est régulièrement sélectionné avec le Brésil. C'est encore une fois pas rien. Et pour l'instant, en tout cas, il se plaint pas d'une possible place de quatrième, ou en tout cas de vraiment doublure de Pacho, parce que jusque-là, quand Marquinhos ou Pacho n'étaient pas là, c'est lui qui jouait globalement sur les derniers mois. Là, si Marquinhos n'est pas là, ce sera peut-être plus Zabarni. Lui, il récupérera moins de temps de jeu. Peut-être que tantôt, il jouera troisième défenseur avec Hakimi qui monte, et donc une doublure un peu de Mendes. Et ça peut tenir la route, même si je l'aime pas spécialement à gauche, mais dans un gros, peut-être Pacho qui va plus à gauche que lui. Enfin, Luis Enrique sait s'adapter, il sait préparer ses équipes. Je sais pas, pour moi c'est un peu Beraldo, ça sera un peu cette saison pour franchir il est temps là, Farki ça fait un an et demi qu'il est en France, qu'il soit un peu plus vif. Et encore une fois, s'il s'en va, quel joueur va accepter son jeu? Parce qu'il nous reste, ok, on pourrait se dire Beraldo s'en va et Lucas Hernandez et la doublure de Pacho, ça me va très bien. Mais dans ce cas, Nuno Mendes, c'est quoi? C'est les doublures, c'est Neves, c'est Emery. Alors faut pas enfermer trop les joueurs dans des cases, surtout avec Luis Enrique, mais bon, d'un moment il faut des joueurs dans l'effectif. Et je sais pas qui on peut attirer qui sera vraiment meilleur, vraiment indéniablement meilleur, et qui accepterait un rôle pas jouer tant que ça, peut-être devoir changer de poste en temps pour jouer à gauche. Alors que Lucas Hernandez Beraldo, au moins c'est relativement cohérent. Les deux peuvent jouer à gauche avec leurs qualités et leurs défauts. Les deux peuvent jouer dans l'axe. Lucas Hernandez a beaucoup d'expérience. Il y a le risque des blessures, on sait jamais si Lucas Hernandez va faire une rechute. Voilà, je trouve ça pas si dégueu. On prend Zabarni, bon après Kimpembe, même pas mentionné, je suis désolé Kimpembe, ça serait une super belle surprise qu'il arrive à retrouver le haut niveau, mais je sais pas comment. Si on y croit vraiment, si le PSG y croit vraiment, faut vendre Beraldo, Lucas Hernandez. On peut pas garder les trois, c'est ridicule si les trois sont jugés prêts à jouer au plus haut niveau. Mais je pense que Kimpembe, ça serait peut-être la belle surprise. Ça se trouve, ça sera voilà, tentative du mois d'août et on voit ce que ça donne. Je sais pas du tout. Presnel Kimpembe, pour moi c'est la petite surprise. Il n'y a aucune rumeur sur son avenir, sur son statut, sur un retour à la compétition, sur il a envie de ça, il y croit pas. Kimpembe, c'est le joueur oublié du football en ce moment. On ne sait pas. On ne sait pas où ça va nous mener. Donc voilà, Beraldo,
Ouais, non, j'ai rien. Enfin, bien sûr, on va peut-être nous dire des noms. Bien sûr, dites-le sur YouTube si vous avez des noms en tête ou d'autres gens là qui regardent le live et qui commentent pas. Mais soyez pas timide. Je suis vrai. J'accueille tout le monde avec toujours autant de bonheur, d'amour. Évidemment, on accueille tout le monde. Donnez, si vous avez des noms pour remplacer Beraldo, ouais, qui sont prêts. Soyons fous. Franchement, soyons fous. Mais voilà, compliqué. C'est pour ça que Beraldo, moi, je le garde. À voir peut-être dans un an s'il perce ou pas. Et peut-être que dans un an on fait le point avec Lucas Hernandez, à quel point il s'en est remis ou pas. Est-ce que Marquinhos reste encore une année de plus? Bah, peut-être un autre joueur à aller chercher, mais pour l'instant, Beraldo, j'ai envie de voir la suite quand même. Je suis curieux. Il est capable de très bons matchs par moment. Il y a des irrégularités. Est-ce qu'il peut grandir encore? Je sais pas. Je ferme pas complètement la porte à un départ. Je serais pas hyper surpris qu'il s'en aille, mais je vois pas du tout qu'il remplace. Ou alors, petite dernière idée avant de passer au suivant et dernier dossier du jour. Ou alors, on considère que Noah Camara est prêt à jouer un peu plus. Et prêt, voilà, est prêt à prendre un petit peu le dessus. Je sais pas. Est-ce qu'il est prêt à jouer plus? Parce qu'on peut aussi considérer que Lucas Hernandez reste et que Noah Camara reste. Jérémy Jacquet de Rennes. Oui, j'ai vu qu'il réussit de grandes choses, mais c'est toujours mon problème. C'est quel joueur va vouloir venir et jouer peut-être peu. C'est pour ça que Camara peut-être aura plus de place. Je sais pas à quel point le PSG considère qu'il peut avoir sa place. On l'avait vu en fin de saison jouer un petit peu. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé Camara. Pour de vrai, j'ai beaucoup aimé ses entrées. Mais est-ce qu'on est prêt à l'avoir comme seul remplaçant un soir de Ligue des Champions parce que Nuno Mendes, parce qu'on a un peu pas de chance. Mais après, c'est aussi, on peut faire ça longtemps. Est-ce qu'on peut préparer une saison en effectif sur oui, mais si on a 3 absents, mais si on a 3 absents, il faut s'adapter de toute façon. On peut pas avoir 40 000 joueurs. Alors on fait une Chelsea qui a recruté son. J'ai vu ses 49 joueurs en 5 ans, je crois. C'est n'importe quoi. J'arrive même plus à. Quand il y a une recrue chez eux, je suis mais c'est plus possible. Donc voilà, c'est mon petit doute. Est-ce que on vend Beraldo, on garde Camara et Lucas Hernandez? Et on se dit que les trois ils vont tenir, que Lucas Hernandez jouera un peu à gauche, que Neves jouera un peu à gauche, que à droite il y aura peut-être des solutions. David Bolly, est-ce qu'il est prêt à jouer un peu en pro? Bon, il y a eu des petites idées comme quoi oui. Peut-être. Peut-être qu'il faut. Ouais, et après, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de blessures, mais en même temps, on les joue à un moment, il faut qu'ils jouent. Et si on y croit, si on croit vraiment en Camara, si le PSG y croit vraiment, moi j'y crois, très bien, mais bon, je suis pas là tous les jours. Si le PSG croit vraiment en lui, il faut aussi lui faire de la place. Il faut qu'il joue. Il est jeune, je crois. Je crois qu'il a 17 ans. Mais à un moment, il faut y croire. Il faut bien que les joueurs démarrent. Il a 18 ans. À un moment, s'il doit jouer, il joue. Voilà, tout simplement. Et puis Noam Camara, pardon, j'ai dit Noah. Voilà, pour moi, c'est pas complètement idiot. Lucas Hernandez ou Beraldo qui partent, et que l'un des deux, bien sûr. Et on fait de la place pour Camara et peut-être d'autres jeunes du centre. Et à un moment, il y aura Zabarni, Pacho, Marquinhos. Bon, au moins, c'est des joueurs fiables qui sont rarement suspendus ou blessés. C'est un peu léger sur les côtés, peut-être. C'est peut-être pour ça plutôt Beraldo qui part pour Lucas Hernandez que je préfère à gauche comme plutôt que Beraldo. Et après, c'est Neves et Emery au milieu. Mayoulou aura de la place au milieu, c'est très bien. Peut-être Doué au milieu aussi. Faut jamais oublier que Luis Enrique il est vraiment pas figé sur les postes et qu'on peut pas non plus avoir 30 joueurs en se disant oui mais si on peut partir sur un scénario où Nuno Mendes est blessé, Pacho aussi, Marquinhos est suspendu et à force il nous manque des joueurs, mais au bout d'un moment quand il y a 3 absents, 3 possibles titulaires absents, bah oui il manque des joueurs mais c'est logique, on peut pas, voilà, faut savoir regarder un groupe serré. Donc Beraldo, j'attends de voir la suite. On a commencé, il faut le souligner, en disant que c'est que des rumeurs. Pour l'instant, le Galatasaray, je ne sais pas à quel point ils vont vraiment passer à l'action, quel serait le prix. On en reparlera peut-être, encore longuement d'ailleurs. Voilà. Ah bah tiens, on va pouvoir passer à la suite. L'autre joueur évoqué dans ce mercato avec justement Farchas Anarchy, je viens de voir la nouvelle qui est encore évoqué. L'autre joueur évoqué, hop là, Gonzalo Ramos. Je ne suis pas embêté sur le sous-titre. Gonzalo Ramos qui partirait? Oui, peut-être. Tadam, pardon. On sait jamais. On sait jamais. Gonzalo Ramos, je sais que des gens l'aiment pas. Voilà, je le sais. Mais il est évoqué du côté de Newcastle. Il y a eu la rumeur. En tout cas, ça va peut-être aller très vite parce que ce que je viens de voir, parce que je surveille un petit peu les nouvelles en même temps que je vous parle, bien sûr, c'est que d'après Fabrizio Romano, il devrait pas partir. Bon, il y a eu l'AC Milan qui était intéressé. Ça aussi, ça a été plutôt rejeté. Maintenant, il y a eu Newcastle hier, j'étais un peu surpris. Newcastle qui voulait recruter Sesko, mais Sesko aurait plutôt choisi Manchester United. Et
Et du coup, bah, il y a eu un intérêt pour Newcastle. Il y a même eu la rumeur d'un voyage lancé pour lancer la discussion avec un avion et tout. J'étais un peu prudent. Genre, je l'ai publié, mais je me suis dit, bah, en même temps, l'avion, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein d'autres voyages. Il faut savoir aussi que Paris est utilisé parfois par plusieurs clubs pour se retrouver, pour discuter, parce que bah, c'est une ville facile d'accès, c'est beau, ça fait rêver, c'est machin. Donc bon, on reste prudent. Mais Gonzalo Ramos évoqué encore sur le départ. Est-ce que c'est possible? D'après Fabrizio Romano, rien du tout. Il partira pas. Le PSG veut le garder. Il faudrait sinon une proposition colossale pour faire bouger les choses. Ça a du sens, ça se défend. Gonzalo Ramos, je sais, encore une fois, il a ses non-partisans. Il a ses partisans. Moi, j'en fais partie. Je trouve toujours que c'est un très bon joueur. Je pense, même si Gonzalo Ramos, on me dit il n'est pas Luis Enrique compatible, je pense que c'est un peu exagéré. J'en fais toujours un très bon joueur. Il n'a pas enchaîné des buts et passes décisives au Benfica pour rien. Il joue pas avec le Portugal pour rien. Il est numéro 2, mais c'est parce qu'il y a Cristiano Ronaldo devant et que Cristiano Ronaldo, ça reste un monument, bien sûr, difficile à sortir. Et non, mais je sais, mais tu vas dire que tu l'aimes pas, mais toi, t'es prêt à le laisser partir. Mais presque le même argument que Beraldo, sauf que je mets Gonzalo Ramos un peu plus fort que Beraldo quand même. C'est Gonzalo Ramos, mais qui va vouloir le remplacer aujourd'hui? Parce que tu sais que Dembélé dans la... C'est le débat que je veux faire. Bon, on en refera plus tard, parce que là, ça va bientôt être la fin. Mais bon, là, venir au PSG, c'est risqué d'être remplaçant, très probablement remplaçant. Et qui a envie de ça, franchement? Pour jouer sur les côtés, c'est pareil, Mora. Mais pour moi, il faut Mora et Ramos. Parce que Ramos, il a l'avantage d'être un profil qu'on n'a pas au PSG. Déjà, c'est un des rares joueurs qui met des têtes. Ce Doué, Dembélé, je les aime beaucoup, mais ils vont pas spécialement gagner des duels de la tête. Gonzalo Ramos, ça reste un très bon joueur. Qui a que 24 ans. C'est jeune hein, pour un buteur. Qui accepte pour l'instant son temps de jeu sans jamais râler. Il n'a pas râlé une fois, quoi. Alors que il joue pas beaucoup. Il a très peu joué en Ligue des Champions. J'aimerais bien le voir jouer plus. Il a loupé des opportunités. Coupe du Monde des clubs, ça, aucun problème. Il s'est un peu raté. C'est dommage. Mais c'est pas un mauvais joueur du tout. C'est compliqué. C'est pas le style préféré de Luis Enrique. Mais est-ce que Luis Enrique peut pas se dire, bon, même si j'ai mon style préféré, c'est bien qu'il ait d'avoir une autre option. Alors même si je sais plus quel match où je crois que c'était pas justement Botafogo où Gonzalo Ramos joue tout le match, il y a pas un centre, il sort, il y a des centres et tu te dis bah c'est dommage, on a enlevé le seul joueur capable de gagner des duels aériens dans la surface et de mettre des têtes pour marquer. Alors c'est pas le profil préféré de Luis Enrique parce qu'il peut pas décrocher comme Dembélé, créer un peu la folie, mais moi je souligne encore une fois que je trouve vraiment, depuis son arrivée, Gonzalo Ramos a progressé sur les décrochages, sur aller jouer sur le côté pour créer de l'espace, machin. Il est un peu moins fixé dans l'axe. Il l'est toujours plus tôt, mais ça reste un buteur. Mais je l'ai vu plusieurs fois décrocher, faire une passe, aller sur le côté, libérer de la place dans l'axe pour un ailier qui rentre ou un milieu qui monte. Je pense qu'il est en train de progresser là-dessus. Il a été coupé dans son aventure au PSG, malheureusement, la première année. Grande blessure, il perd plusieurs kilos, l'objet d'aller à l'hôpital, tout. Enfin, vraiment pas de chance, il faut refaire une préparation quand il revient. Et je trouve que ça a été un peu oublié quand on fait le bilan de sa saison 2024-2025. C'est qu'il loupe quasiment toute la première partie, malheureusement. Il était chaud, match amicaux, ça a été oublié, il était chaud. Moi je le voyais bien finir meilleur buteur de la saison. C'était avant que Dembélé finisse x9. Ramos, match amicaux, il est bien. Contre le Havre, il fait une belle passe décisive d'ailleurs, avant de subir un tacle assassin qui a même pas pris un carton rouge et ça continue de me terroriser. Il s'est fait défoncer. Longue blessure, il revient quoi, décembre, un truc comme ça. Bon, il faut reprendre la préparation, il faut se mettre dans le rythme. L'équipe, elle a beaucoup changé. Quand il revient, Dembélé en train de prendre sa place dans l'axe. Pas facile quand il revient, mine de rien, sur les rares matchs qu'il a joué de cette première partie de saison. Il est décisif en Ligue des Champions. Et merci à lui parce qu'il revient, il met des buts qui nous font du bien pour sortir un peu de la galère. Il met un but contre Salzbourg, je cherchais contre Salzbourg, il marque et c'est très important. C'est un bon profil. C'est un peu trop inconstant, bien sûr. Je pense aussi il a besoin de confiance, il lui ferait du bien de mettre quelques buts de plus. Il est parfois un peu inefficace, ça, clairement, faut qu'il grandisse là-dessus, il faut être un peu plus tueur. S'il veut jouer plus, que ce soit à Paris ou au top niveau européen, il faut qu'il soit un peu plus tueur. Mais en même temps, ses stats, elles sont pas dégueu. Hein. Pour un joueur qui joue peu, je crois qu'il a 19 buts cette saison. 19 buts, 6 passes décisives sur 1800 minutes. Il est décisif toutes les 90 minutes, c'est exceptionnel. Il est encore dans le top européen en décisif par minute.
Et j'ai mis son F-bref là pour comparer les joueurs à son poste sur le même nombre de minutes jouées. C'est en par minute. Toute cette affiche, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est par minute parce que sinon un joueur qui a joué plus, ça effectivement fait plus de dégagement, mais c'est remis en moyenne. Et en moyenne, c'est l'un des joueurs qui, en Europe, du coup, dans les 5 grands championnats européens et dans les compétitions européennes, donc Ligue des Champions, Ligue Europa, il fait partie des joueurs qui marquent le plus, sans compter les pénaltys, qui ont le plus d'occasions sans pénalty, qui tirent le plus, qui font le plus de passes décisives par minute. C'est énorme, mine de rien. Pas mal de passes, mine de rien. Pas mal de passes réussies. Un bon pourcentage de passes pour un attaquant. 91% de passes réussies, c'est énorme. Il touche pas mal la balle. Pas beaucoup de tacles, beaucoup d'efforts défensifs, bien sûr. Je pense que c'est un joueur... Je l'aime beaucoup, parce que c'est le style de joueur moi, que j'aime bien. Je trouve qu'il décroche plus que ce qui est dit. Parce qu'on me dit, pas Luis Enrique compatible. Oui, pas autant que Dembélé, parce que Dembélé, c'est vraiment le faux neuf parfait qui va dans tous les sens. Mais encore une fois, je trouve qu'il a progressé comme buteur et il a toujours eu, sans avoir le sens du décrochage, mais le sens de la combinaison. La remise en une touche, je suppose qu'il y a une compile qui existe quelque part, allez la trouver, je suis sûr. Puis il y a plein de fois dans la saison où il fait des remises en une touche qui sont magnifiques, soit en dehors de la surface, dans la surface. C'est tout bête, hein. Ça impressionne pas forcément sur la geste technique, parce que souvent c'est des remises en plat du pied ou un truc comme ça, donc il se casse pas la tête. Mais c'est dans le bon tempo, ça permet à l'autre joueur d'aller tirer, d'aller créer du danger. Et là-dessus, je le trouve plutôt Luis Enrique compatible dans le sens où il combine avec les autres. C'est pas juste un neuf qui attend dans la surface, qui frappe quand il a la balle et puis c'est tout. C'est un joueur assez intelligent. Il y a sa fameuse passe contre Lyon, je crois qu'il n'y a pas la passe décisive, mais création en talonnade. Il y a un truc chez ce joueur et pour moi, faut le garder. Toujours parce qu'un Isaac, ok, ça fait rêver, mais il ne voudra pas être une doublure au PSG. Personne ne voudrait être une doublure. Et c'est un attaquant relativement complet, qui fait les efforts, qui a le bon état d'esprit, qui se plaint pas. Donc je comprends que le PSG en tout cas le vende pas facilement. On pourrait le vendre. Je suis pas choqué par un départ. Mais faut un sacré prix, tu le vends pas. Pour moi, c'est pas 40 millions d'euros, c'est pas assez. Tu te fais avoir. Tu sais qu'autre part, il va briller, il va mettre des... Avec un peu de confiance, du temps de jeu, peut-être un petit déclic, tu sais qu'il va enchaîner des buts. Parce qu'encore une fois, chez nous, par rapport à son temps de jeu, il enchaîne déjà des buts. Ces stats-là, son F-bref, il est quand même très très fort offensivement. Hein. Il est dans le top. Voilà, tout simplement. Offensivement, il est dans le top. Il fait les efforts. Donc il a du talent. Faut trouver... Moi, plutôt que de le remplacer, je préférerais trouver le petit déclic pour lui. Peut-être Est-ce que Dembélé doit rejouer à droite? Bientôt le débat, c'est pas pour aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt. C'est un débat que j'ai prévu. Peut-être cette semaine, si le mercato s'enflamme pas, si on trouve des petits trucs à faire, c'est un débat que j'ai prévu. Est-ce que Dembélé doit absolument rester dans l'axe? Et oui, je suis provocateur. Je suis comme ça. Mais donc voilà, c'était les nouvelles du jour. Gonzalo Ramos, oui, peut-être pour 60 millions d'euros. Et un bon remplaçant, Mora. Mais Mora, pour moi, c'est un profil tellement différent qu'on a déjà à peu près dans le style. C'est plus du Kvaratskhelia, du Doué, Dembélé, ça s'approche plus de ça. Et Ramos, voilà, on n'a pas trop. Je pense que ça fait du bien d'avoir différentes options. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, comme j'ai dit, là je dois publier en plus sur Paris Fan le fait que d'après Fabrizio Romano, le PSG n'a pas spécialement intention de le vendre, qu'il faudrait une offre énorme. Donc on est loin de son départ. Est-ce que ça vous réjouit ou pas? Voilà, elle est là, la nouvelle. Non, en dessous. Pourquoi Lookman l'année dernière? Non. Ouais. Faut que je fasse ça, tiens. Et oui. Donc il a failli venir au PSG. Bon, c'est marrant. On en parlera pour le moment, il n'y a pas de débat. Dembélé doit... Et oui, ce sera l'un des grands débats. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je ferme ça. Petit article à faire là dans la minute. On se retrouve mercredi 14h, c'est certain. Demain, c'est... Il faudrait qu'il y ait un peu de nouvelles mercato. J'avoue que bon, ça s'enchaîne pas mal. J'ai pas mal de travail aussi. Il faudrait qu'il y ait du mercato un petit peu excitant pour qu'on se voit demain à 14h30. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude avec un article, un tweet, tout ça s'il y a quelque chose. Sinon c'est mercredi 14h tranquillement, posément, parce que là le mercato pour l'instant est bien lent. Mercredi en plus il y aura une reprise de l'entraînement, ce sera un moment pour faire le point mercato, on verra. Des gros bisous. Merci à Darko bien sûr pour ta participation comme d'habitude. Partout, vous êtes les meilleurs. Bisous à vous, bonne journée. Je vous souhaite de profiter de ce très beau mois d'août avec la reprise du football. Et ça c'est beau.